Enfin, monsieur le député Lenormand, vous avez souhaité m'interroger sur les Outre-mer, plus particulièrement, si vous me permettez cette synthèse de votre question. Au fond, le fait que, bien sûr, cette réforme, elle doit s'appliquer aux Outre-mer, que nous travaillons en étroite collaboration avec les recteurs d'outre-mer, notamment au travers d'un plan, par exemple, pour la Guyane, qui expérimente toutes nos mesures déjà et qui a un regard et qui nous donne un regard aussi particulier sur ces territoires, qui oriente aussi massivement, plus massivement peut-être encore, vers la voie professionnelle qu'ailleurs. Et c'est donc aussi par le biais de ces projets d'établissement, par ces projets de territoire que nous souhaitons piloter cette réforme. C'est pour cela, encore une fois, que je ne souhaite pas une réforme uniforme de la venue de Paris, mais qui se fait à l'échelle des établissements, et des territoires, avec des spécificités qui peuvent être portées, tout en maintenant un caractère national des diplômes, j'insiste véritablement là-dessus. Mais par exemple, un lycée de la mer fera plus sens qu'à Nancy, d'où je viens, et c'est une réalité, j'ai envie de dire, tangible. Ça ne veut pas dire que le lycée de la mer n'est pas intéressant à Nancy, mais pour autant, nous avons moins cette filière chez nous. C'est un temps à la fois scolaire et de formation, à la fois un temps d'entreprise que nous souhaitons concilier dans la réalité économique du territoire et donc avec les acteurs du territoire en force de proposition pour l'évolution notamment de l'offre de formation et l'organisation des temps en entreprise et des temps scolaires. Il n'y a pas de suppression de postes, je me permets d'insister là-dessus. Nous souhaitons faire avec les enseignants ces transformations qui sont portées finalement par les territoires et eux-mêmes pour que nous puissions donner des moyens aux équipes éducatives et donner des moyens à ces territoires pour qu'ils préparent mieux les compétences dont ils ont besoin.